Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, 16e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur, malgré les efforts, les sacrifices, malgré le combat de Sainte Marthe pour servir Jésus la grande, Marthe, Marthe, tu te fais tant de soucis, tu es agité par tant de choses. Marie a choisi ce qui est le plus important. Pourquoi, malgré le service, le Seigneur gronde-t-il Sainte Marthe? Dieu a besoin que nous prêtions attention à son message. Il y a un temps pour tout, un temps pour travailler et un temps pour écouter la parole de Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, il le donna à un serviteur
qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant, j'éprouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ, dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je dois commencer cette méditation en disant que j'admire Sainte Marthe. Je l'admire beaucoup, j'ai de la vénération même pour elle.
Je trouve qu'elle était une femme entreprenante, une femme battante, travailleuse. Je ne sais pas si elle avait des enfants ou non, l'information n'apparaît pas dans les évangiles. Mais si elle en avait, elle était une authentique dame de fer, une mère courageuse, une de ces femmes qui organise tout, qui se lève tôt le matin et qui vont tard au lit le soir, lorsque tout le monde est déjà couché. Elle se mettait au service des autres, une travailleuse. Elle se donnait, une généreuse, une courageuse. J'ai beaucoup d'affection pour la figure de Sainte Marthe et de l'admiration pour cette femme, peut-être parce qu'elle me rappelle ma défunte maman, une femme forte, battante. On l'appelait chez nous la dame de fer. Et en plus, une femme qui se mettait au service des autres, dans ce cas, au service de Jésus et de ses apôtres, parce que le Seigneur ne marchait pas seul. J'ai de l'admiration pour elle, mais cela ne m'empêche pas de parler comme le Seigneur aujourd'hui. Marthe, Marthe, tu te fais du souci pour tant de choses. Le même Jésus qui est reçu dans cette maison, une maison amie, une maison où, lorsque le Seigneur voulait se reposer, il y allait toujours la maison de Marthe, Marie et Lazare, celui que le Seigneur a ressuscité après. Mais le Seigneur gronde Sainte Marthe. Marthe qui s'était plainte que sa sœur Marie ne l'aidait pas dans les tâches ménagères dans le service. Jésus était avec ses 12 apôtres. Et avoir autant d'invités dans une maison est difficile. Et Marthe avait sûrement besoin d'aide. Il faut donc se mettre à la place de cette femme qui, avec autant d'invités, avait peut-être besoin d'un coup de main. Une maison remplie d'invités. Et sa sœur n'était là que pour écouter la parole qui venait de la bouche de notre Seigneur. Mais cependant, Jésus gronde Sainte Marthe. Mais pourquoi? Le Seigneur le dit, parce qu'elle se fait du souci pour tant de choses. Parce qu'à cet instant-là, à ce moment précis, le plus important, ce n'était pas le service. À ce moment précis, le plus important, ce n'était pas les tâches ménagères. Ces personnes pouvaient manger un peu plus tard. Ces personnes pouvaient être reçues un peu plus tard. À cet instant précis, le plus important, c'était d'écouter la parole. À cet instant précis, la volonté de Dieu, c'était que chacun vienne recevoir les mots qui venaient de la bouche de notre Seigneur. Donc, voilà le seul motif pour lequel le Seigneur attire l'attention de Sainte Marthe. Parce qu'il y a un temps pour tout. Parce que manger 30 minutes un peu plus tard n'était pas grave, n'était pas si grave. Peut-être Jésus et ses apôtres allaient mettre un coup de main après pour que le repas soit servi à l'heure. Mais à ce moment, le plus important, c'était d'écouter la parole de Dieu. Il y a quelques semaines par là, je causais avec un monsieur de la paroisse qui, après une confession, a voulu causer avec moi. Il me disait que la semaine qui précédait, il n'est pas venu à la messe parce qu'il avait des invités. Et ici à la paroisse, nous avons 5 messes le dimanche. Mais peut-être ces invités sont arrivés à 6 heures du matin et sont rentrés à 22 heures plus tard dans la nuit, je ne sais pas. Mais ce monsieur me disait qu'il avait des invités, donc il n'a pas eu le temps de venir à la messe. Et comme ça, il y a beaucoup de témoignages. Je dois recevoir tel, ma famille doit venir chez moi, je dois aller rendre visite à tel. Et j'abandonne ce qui est le plus important à ce moment précis. Qu'est-ce qui est le plus important pour ton dimanche? Tes invités qui vont arriver. Et si tu leur disais, j'ai messe à midi, venez à 13h, venez à 14h. Ou alors si tu décalais ta messe, si tu vas à la messe de midi,
tu peux aller à la messe de 9h ce jour-là parce que tu as des invités. C'est-à-dire, nous devons avoir une échelle de priorité dans notre vie. Qu'est-ce qui est plus important à cet instant précis? Recevoir tes invités, travailler, ou alors aller rendre visite au Seigneur, aller à la rencontre de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Nous nous faisons tant de soucis pour tant de choses, comme dit le Seigneur à Marthe. Nous nous agitons pour tant de choses. Ce que nous devons demander au Seigneur, c'est que nous puissions savoir quelle est sa volonté à chaque instant de notre vie. Parce que la volonté du Seigneur varie selon les instants de notre journée et de notre vie. Dieu ne te demandera pas d'aller dans une église alors que c'est ton heure de travail. Dieu ne te demandera pas d'aller voir un match de football alors que ta famille a besoin de toi. Dieu te demandera toujours ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour ta famille, pour ta nation. Mais il y a un temps pour tout. Je dois aller voir un match de football et mon match est à 20h. Ce match tombe avec l'heure de la messe de 20h. Ne peux-tu pas aller à une messe avant? Parfois nous mettons Dieu à la 2e place, ou à la 3e, à la 4e, et peut-être même nous l'oublions. Parfois Dieu n'est pas la priorité dans nos vies. Et je suis en train de parler là de la présence du Seigneur dans cette maison. Combien de fois Jésus allait dans cette maison? Une fois chaque mois, chaque 3 mois, pendant ces 3 années de vie publique. Mais lorsque le Seigneur est là, le plus important, c'était d'écouter ce qu'il avait à dire. Le plus important, c'était de faire comme Marie. Écouter la parole du Seigneur, s'accrocher sur les lèvres du Seigneur. Parce qu'il y a un temps pour tout. Parce que la volonté de Dieu, à ce moment, c'était d'écouter sa parole. Oui, Marthe, généreuse. Marthe qui s'est donnée aux autres, qui serviciale, battante, travailleuse. Mais il y a un temps pour tout. Lorsque nous mettons le Seigneur qui est présent au milieu de nous, lorsque nous le mettons à la 2e, à la 3e place, il nous dira ce qu'il dit à Sainte Marthe aujourd'hui. Tu te fais tant de soucis pour tant de choses. Tu te donnes du souci et tu t'agites pour tant de choses. Le plus important, en ce moment précis, le plus important maintenant, c'est de prier, par exemple. Le plus important maintenant, c'est d'aller rendre visite aux malades. Le plus important maintenant, c'est d'aller rendre visite au Seigneur à l'église, participer à la Sainte Messe. Ne reléguons pas Dieu à un rang qui n'est pas le sien. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, il ne te demande pas d'abandonner ta famille, tes travaux, tes amis, tes loisirs. Il te demande juste la première, pas l'unique place, mais la première. C'est en cela que lorsque sa présence est effective dans ta vie et qu'elle occupe la première place, les autres autour de toi sont en sécurité. C'est parce que le Seigneur remplit ton cœur que tu pourras être généreux. C'est parce que le Seigneur remplit ton cœur que tu pourras supporter les caprices de tes compagnons de travail, de ton patron. C'est parce que le Seigneur remplit ton cœur que tu pourras servir avec amour, que tu pourras servir avec sourire, que tu pourras rendre au Seigneur ce que tu as reçu de lui. Donc, Dieu à la première place. Ne change pas de rang pour le Seigneur. Quelle est ta priorité? Quelle est la volonté de Dieu que tu dois accomplir maintenant et aujourd'hui? C'est cette question que tu dois te poser. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi maintenant? Et c'est une question qui doit arriver dans nos cœurs tout au long de nos journées. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi maintenant? J'ai fini tel travail, j'ai fini telle activité. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Parce que nous nous posons des questions, je ne sais pas la volonté de Dieu, parce que le Seigneur
ne m'a jamais envoyé un message par WhatsApp, ne m'a jamais parlé comme il parlait au prophète. Mais si c'est si clair, quels sont tes devoirs, tes obligations? C'est cela la volonté de Dieu. Tu es une travailleuse. La volonté de Dieu, c'est que tu sois au travail à l'heure et que tu travailles vraiment. Pas que tu sois présente au travail, mais que tu travailles effectivement. Quelle est ta volonté de Dieu comme élève étudiant? Mais qu'à l'heure des cours, que tu sois au cours, que tu sois en train d'écouter et qu'après, que tu puisses te mettre à étudier, à faire tes devoirs. Chaque chose a son temps, mais le Seigneur vient mettre de l'ordre. Chaque chose a son temps, mais le Seigneur vient sécuriser nos travaux. Le Seigneur vient sécuriser nos vies, nos loisirs, nos amitiés. Si nous mettons le Seigneur à la première place, notre vie sera d'une discipline que lui-même mettra dans nos vies. Si le Seigneur occupe cette place qu'il a l'obligation d'occuper dans nos vies, parce que ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. Si le Seigneur occupe la première place dans nos vies, pas l'unique place, parce que Dieu t'a dit, aime Dieu, mais aime aussi ton prochain. C'est-à-dire qu'il ne veut pas occuper l'unique place dans ta vie, mais la première. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu mettras le Seigneur à la première place de ta vie. Et Dieu, lorsqu'il est présent dans ta vie a un sens. Tu pourras porter les croix parce qu'il est là pour t'aider. Tu pourras affronter les situations parce qu'il est là pour te guider. Tu pourras travailler, oui, avec amour, parce qu'il est là pour remplir ton cœur d'amour. Tu pourras partager ce que tu as avec ceux qui sont dans le besoin, parce qu'il remplit ton cœur de compassion. Mais si le Seigneur est à la deuxième place, tous nos travaux sont des travaux fatigants. Si le Seigneur occupe une place qui n'est pas la sienne, toutes nos amitiés sont des amitiés où tôt ou tard tombent, parce que nous ne pourrons pas nous conduire et accepter les caprices des autres comme le demande notre Seigneur. Demandons donc au Seigneur, chers frères et sœurs, de nous aider à le mettre à la première place de nos vies. Demandons-lui la grâce de pouvoir savoir ce que nous devons faire à chaque instant de notre vie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Seigneur, j'ai fini cette activité. Maintenant, quelle est ta volonté? Quel est le pas que je dois faire? Qu'est-ce que tu me demandes maintenant? Que j'aille à la prière? Je me mets à prier. Que j'aille à la messe? Je vais à la messe. Que je puisse recevoir cet ami? Je le reçois. Que je puisse travailler chez moi? Je me mets au travail. Le Seigneur te dira toujours ce que tu dois faire à chaque instant de ta vie. Alors, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Que ton cœur ne se trouble point. Hein? Que nous ne soyons pas envahis par tant d'activisme. Que nous puissions nous dire de temps en temps, pause, tranquille. Pause, un moment de prière. Un moment de calme, de silence. Ne remplis pas tes journées de tant d'activité, de tant d'activisme. C'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas de choix parce qu'il faut prendre soin de sa famille et que les conditions sont difficiles. Mais trouve toujours un moment pour Dieu. Trouve toujours un moment pour ton Seigneur. Il est celui qui te donne la force. Il est celui qui conduit tes pas. Il est celui qui t'ouvre les portes. Il est celui qui te mène vers de verts pâturages. Prends un temps pour lui dans ta journée. Après tes activités, après chaque activité, lève les yeux vers le ciel. Remercie le Seigneur. Demande-lui la force pour pouvoir continuer. Demande-lui la force le matin pour pouvoir être avec lui dans ta journée. Remercie-le dans la soirée, lorsque tes activités sont finies. Et tout au long de la journée, fais une pause, un moment de silence. Invoque le Seigneur. Il conduira tes pas.
Il te donnera de l'eau fraîche. Il te donnera de la force. Il te guidera lorsque tu auras besoin de la lumière pour pouvoir affronter les croix et les problèmes de ta vie. Marthe, Marthe, tu te fais tant de soucis et tu t'agites pour tant de choses. Choisis ce qui est la meilleure chose. Être avec le Seigneur dans tes occupations. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les prêtres, les évêques, pour que cette Église soit instrument de service et instrument de contemplation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout pour la paix dans les pays où cette paix est absente, où elle est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, les veufs, les veuves, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui ont laissé leur terre natale à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration dominicale. Prions pour les intentions de Mireille, les intentions d'Angèle Boukouro, les intentions de Nicodème Mbala Obougou, les intentions de Suzy Joe, les intentions de Camille Ouedraogo, les intentions d'André Tano, les intentions de Sandrine Boyogino, les intentions de Cécilia Lubana pour l'anniversaire de son fils, les intentions de Gaëtan Hervé Vaudonon, les intentions de Lee Varnel Mabella, les intentions d'Evelyne, les intentions de Marilyn pour l'anniversaire de sa fille, les intentions de Marie-Jean-Eudes, les intentions de Cynthia pour l'anniversaire de Micheline Avaux et les intentions de Solange Édouard, sans oublier les intentions de la famille Boyogino. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous éloigne des esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à servir comme Marthe, à se mettre au travail, à être généreux dans les efforts, qu'il nous aide aussi à écouter sa parole comme Marie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Elisabeth Mboé, Paul Obogo, admiré Josias Misinga, Lucien Athanase Ewaz, admiré Misinga, Zaveringo Makon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, Elisabeth Giegou, Julie Amélie Kougana, Viviane Bamanadio, Solange Maboulou, Antoinette Diamona, Karel Maketa, Claudine Lukeba et des défunts de la famille Akoum Obogo. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.